Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore une fois pour une petite vidéo consacrée à l'installation de XAMPP sur Windows. Pour ceux qui ne le savent pas encore, XAMPP est un ensemble composé du serveur web Apache, du serveur de base de données MySQL, du langage PHP et Perl. Contrairement à WAMP qui est conçu exclusivement pour les systèmes Windows et LAMP conçu exclusivement aussi pour les systèmes Linux, XAMPP quant à lui est installable à la fois sur les systèmes Windows, Linux, Mac et Solaris. Et dans cette vidéo, nous allons installer la dernière version de XAMPP sur Windows. Nous allons également profiter pour exécuter notre premier programme sur un serveur XAMPP. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Allez les amis, on commence. La toute première chose à faire est de télécharger le XAMPP sur le site officiel. Et pour le faire, ouvrez votre navigateur préféré et faites la recherche sur Download XAMPP. Prenez le premier lien qui apparaît ou rendez-vous directement sur le site apachefriends.org. Je vous mettrai également le lien en description. Et vous allez voir qu'on a bel et bien XAMPP pour Windows, XAMPP pour Linux, XAMPP pour macOS et ses variantes. Et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, comme on l'avait dit tantôt, c'est XAMPP pour Windows. Et vous allez voir que la dernière version ici est la version 8.0.30. Et pour le télécharger, on clique tout simplement sur le lien de téléchargement. Cliquons dessus. Et le téléchargement devrait démarrer automatiquement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur le lien, cliquez ici. Voilà, dans mon cas, ça a démarré automatiquement. Je fais simplement enregistrer. On attend donc la fin du téléchargement pour lancer notre installation. Voilà, une fois le téléchargement terminé, on exécute simplement le fichier pour l'installer. Ici, on a un avertissement qu'on peut tout à fait très bien ignorer, mais je vous explique ce qui cause l'avertissement. Dans les dernières versions de Windows, c'est-à-dire les versions Windows 7, Windows 8, 10 et 11, vous allez remarquer que Windows installe les fichiers d'application dans le dossier C Program Files. Il s'agit d'un dossier qui est personnalisé en fonction de chaque utilisateur. C'est-à-dire que nous pouvons tout à fait très bien être 5 à utiliser le même ordinateur et nous aurons des dossiers Program Files différents en fonction des applications que chacun a eu à installer. Maintenant, cette politique entre en contradiction avec la politique de XAMPP qui consiste à mettre en place les mêmes fichiers d'installation pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. C'est-à-dire que lui veut faire en sorte que tout le monde qui utilise le même PC utilise le même XAMPP. Vous voyez, cette politique de XAMPP entre en contradiction avec celle de Windows. Du coup, tout ce que nous on aura à faire est de s'assurer de ne pas installer nos fichiers de XAMPP dans le dossier C Program File. Nous allons plutôt l'installer dans le dossier comme C XAMPP. Et ça, nous allons le voir après. Donc, tout ce qu'on a à faire est d'accepter la notification, puis de continuer notre installation. À ce niveau, on clique simplement sur Next pour commencer l'installation proprement dite. À ce niveau, on laisse tel quel, on ne touche à rien. On laisse XAMPP se charger de tout. On fait simplement Next. Et vous allez voir ici que l'installation va se faire bel et bien dans C XAMPP. Voilà. Puis on clique sur Next. C'est à ce niveau qu'on peut choisir la langue d'installation de notre XAMPP. Bon, bizarrement, il n'y a que 2 langues pour l'instant. Il y a l'anglais et l'allemand. Donc, on garde l'anglais. Puis, on fait le Next.
Ici, on dit qu'on est prêt à installer tout. On fait tout simplement Next. Et l'installation démarre. Et nous n'avons plus grand chose à faire. Nous laissons simplement XAMPP configurer notre ordinateur. À ce niveau, notre antivirus Windows nous demande si nous souhaitons autoriser notre XAMPP à être accessible en réseau privé ou sur Internet. Dans mon cas, moi, je souhaite partager des dossiers en privé dans mon réseau local, donc je fais autoriser. Une fois l'autorisation donnée à XAMPP, on clique simplement sur Finish pour terminer notre installation. Voilà, l'installation est terminée. Vous allez voir que nous avons accès au contrôle panel de XAMPP qui s'ouvre automatiquement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire des recherches sur contrôle panel XAMPP, puis vous cliquez dessus. Ce panel nous permet de démarrer ou de stopper nos services de XAMPP. À ce niveau, nous allons le tester en démarrant Apache MySQL. À ce niveau, nous allons également autoriser MySQL à être accessible. Nous faisons donc autoriser. Une fois les services démarrés, vous allez voir qu'ils sont en vert. Si vous avez d'autres couleurs que le vert, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui s'est mal passé au moment de l'installation. Ou peut-être qu'il y a simplement d'autres services qui tournent déjà sur les ports alloués à ces services. Vous allez voir ici que Apache lui tourne sur le port 80.443 et MySQL tourne sur le port 3306. Donc, si vous aviez déjà des services qui tournaient sur ce port, probablement que ceux-là n'allaient pas pouvoir démarrer et vous aurez forcément des erreurs. Donc, il est important de s'assurer que les ports sont bel et bien libres avant même de commencer votre installation. Maintenant, on va tester voir. On fait simplement localhost et vous allez voir XAMPP s'afficher. Voilà, il y a bel et bien la version 8.0.30. Maintenant que XAMPP est bel et bien installé, nous allons maintenant voir comment démarrer notre premier programme sur XAMPP. Et pour le faire, nous allons simplement créer un fichier HTML et le tester sur notre serveur XAMPP. Moi, j'utilise l'éditeur VS Code pour le faire. Il suffit simplement de cliquer sur File, puis de faire New File pour créer notre fichier. Il faut donner un nom au fichier. Moi, je le nomme Linux. Voilà, puis nous allons enregistrer le fichier. Moi, je préférais enregistrer le fichier directement sur le serveur puisque nous sommes en test. Et pour le faire, on va sur le disque C. On vient en bas, puis vous allez voir le dossier XAMPP. Vous entrez dans le dossier, puis vous allez voir htdocs. Voilà, c'est le dossier racine. C'est dans ce dossier que vous aurez à mettre tous vos sites que vous avez eu à concevoir. Voilà, on entre dans ce dossier. Et moi, je vais mettre pour l'instant le fichier Linux à la racine du dossier. Je le nomme linux.html. Et j'ajoute ce contenu à mon fichier. C'est juste un test. Maintenant, une fois ce fichier ajouté sur le serveur, on peut maintenant accéder au fichier en faisant cette fois-ci localhost / le nom de notre fichier. Voilà, vous allez voir que le fichier est bel et bien exécuté et ça m'affiche sur Linux. Voilà les amis, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt.